Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche, ou peut-être un autre jour, ça dépend à quel moment vous regardez ça, pour un nouvel épisode du podcast Tricot. On est à l'épisode 9. Ça fait un bail que je suis pas venue parler de mes projets tricot par ici, on a été un peu pris par le temps, par la vie. Bon bref, si vous regardez mes autres vidéos, vous savez. Je viens donc aujourd'hui vous montrer les derniers projets que j'ai terminés ces dernières semaines, voire même ces derniers mois. Je ne sais pas à quand remonte l'épisode 8, mais je crois vraiment que ça fait un long moment. Et vous parler, je peux même pas dire de mes projets en cours, mais de mon projet en cours, parce que j'en avais deux jusque hier encore, et j'en ai terminé un des deux, qui est actuellement en train de bloquer dans ma salle de bain. Je commence immédiatement avec cette petite beauté que vous avez... Où est-ce que je vous en ai parlé ? Vous l'avez vu, je pense, dans l'épisode précédent où il était en cours. Dans mes souvenirs, j'avais quand même déjà bien avancé dessus. Il s'agit du sweater numéro 14 de My Favorite Things que j'ai légèrement modifié. Si c'est un patron que vous connaissez, vous devez déjà immédiatement vous dire « Tiens, le col, c'est un peu surprenant, ça ne ressemble pas à celui du patron. » Quelques petites infos à propos de ce patron. Je l'ai tricoté avec deux fils, la Chunky Undan Wool de Chaos en coloris Generous, qui vraiment ce vert mais magnifique, et la Soft Silk Mohair de Knitting for Olive en teinte Bottle Green, ce qui, je trouve, apporte une superbe profondeur, richesse au coloris, puisque ce sont des verts, mais on est quand même sur des verts qui sont assez différents, et je suis ravie de la combinaison. Je vais pas vous mentir, j'y suis un peu allée au talent. Moi, vraiment, ce projet est parti du fil que j'ai découvert un jour et pour lequel, le fil et le coloris, et donc pour lesquels j'ai eu un coup de cœur absolu, et je me suis dit, il me faut absolument un pull avec ce fil, et je savais pas trop quel coloris de mohair choisir, mais bon, bref, vous avez compris, je suis extrêmement heureuse du résultat. Le sweater numéro 14, c'est un pull qui se tricote sur des aiguilles de 6 mm, donc on est sur un projet qui est assez rapide. Personnellement, je l'ai commencé fin septembre et je l'ai terminé fin octobre. Si j'ai bien pris mes notes, j'ai fait la taille 1 et globalement tout s'est très très bien passé. Moi j'aime beaucoup les patrons de My Favorite Things. Je trouve qu'ils sont bien foutus, qu'ils sont clairs. Comme d'habitude, j'ai fait une longueur un peu raccourcie par rapport à ce qui est indiqué dans le patron. Enfin en même temps je dis ça, mais je vous avoue que je n'ai pas vérifié. Mais moi, au niveau de la longueur de mes pulls, il y a un mélange, je vais pas vous mentir, et j'aime les pulls qui sont un petit peu raccourcis, et j'ai quand même grave la flemme, au bout d'un moment, tu vois, faire des... Oh, écoutez, c'est long, quoi, c'est long, et j'avoue que parfois je peux être de nature un petit peu impatiente, donc on est sur un corps un petit peu raccourci. Par contre, cette fois, je me suis bien appliquée pour les manches. Je les ai fait bien longues parce que ça, j'ai eu tendance pendant pas mal de temps aussi à faire des manches qui étaient un petit peu trop courtes. Alors j'aime bien les manches raccourcies. En plus, là, vous le voyez aujourd'hui avec le pull que je porte, que je n'ai pas tricoté. C'est juste un pull que j'ai acheté. C'est un pull Lisa Yang. Je vous donne l'info, comme ça c'est fait. J'ai quand même souvent tendance à faire des espèces d'ourlets à mes manches et pour avoir un petit peu les poignets dégagés, mais c'est vrai que je préfère avoir le choix, parce qu'avoir juste des manches trop courtes, parfois je suis là, c'est indiqué dans le patron, mais bon, j'aurais très bien pu ne pas le faire, mais moi c'est un détail que j'aime bien. Donc j'ai fait les petites fentes en bas au niveau des côtes. Alors ça c'est dans quel... oui, non mais en fait j'ai déjà tricoté ce patron, c'est pour ça que j'ai une impression de déjà vu. Un des tout premiers pulls que j'ai tricoté, alors j'ai mis 6 mois à le faire et il est pas très très réussi, il y a eu vraiment des gros problèmes de tension, mais c'était donc le sweater numéro 14 de My Favorite Things, et la façon dont elle l'explique, parce qu'en fait quand tu tricotes les côtes, il faut faire une manip pour avoir un bord finalement qui est un petit peu net, qui est un petit peu joli. Je ne sais plus exactement comment c'est indiqué dans le patron, mais toujours est-il que moi alors je pense que c'est une technique que je n'arrive pas soit à comprendre, soit à maîtriser. Donc j'ai fait un truc différent. Ça va pas être très utile là parce que je ne me souviens plus, mais j'aurais tendance à dire que sur le côté endroit des côtes, je glissais la première et la dernière maille. Je suis pas certaine, mais bon voilà, si un jour vous vous décidez à tricoter ce patron, faites un peu attention à ce petit détail-là, à la petite technique qu'elle conseille pour avoir un bord un petit peu net. Moi, ça fait 2 fois et je trouve que c'est pas idéal, mais encore une fois, ça peut tout à fait venir de moi et du fait que je ne maîtrise pas la technique en question. Et la petite modification que j'ai fait à ce patron, c'est que je n'ai pas rabattu le col. On est donc sur un petit... c'est quoi? C'est un col cheminé, je pense qu'on appelle ça comme ça, donc un petit col comme ça qui monte jusqu'à environ la moitié du cou. Pendant très longtemps, je me considérais comme une personne qui n'aime pas les cols roulés ou les cols cheminés ou les choses de ce genre. Et il s'avère, je sais pas, cet hiver, qu'il y a eu une espèce de switch dans ma tête et c'est quelque chose que je commence vraiment à apprécier au niveau du rendu. Donc la modification en soi, il n'y a aucune forme de complexité. Si je me souviens bien, on relève les mailles, on tricote le col, c'est des côtes 2-2 et moi, au lieu
lieu en fait de rabattre mon col et donc de rabattre mes mailles tout en... Alors ça c'est un truc déjà que je ne fais jamais en fait, quand il y a un col replié, de rabattre mes mailles tout en le cousant, tout en le... Vous voyez ce que je veux dire au niveau de la manip? Je n'ai pas le terme, là il m'échappe complètement. Mais déjà ça c'est quelque chose que je ne fais absolument jamais. Moi je rabats mes mailles et ensuite je rabats mon col et je le couds tout simplement avec le fil que j'utilise pour tricoter et une aiguille à laine. Je trouve que c'est beaucoup plus... pratique, c'est beaucoup plus simple, ça évite en fait, enfin tout du moins pour moi, de me planter et d'avoir après, vous savez, un truc que en fait c'est pas aligné et que ton col il part complètement en vrille. Donc j'ai relevé mes mailles, j'ai tricoté, alors je sais plus si c'est en nombre de rangs ou en hauteur, mais voilà, j'ai tricoté ce qui était indiqué dans le patron et j'ai rabattu mes mailles. Et voici ce petit col cheminée absolument ravissant. Au niveau de la matière, alors la Andan Wool de Chaos, c'est une single ply, si je ne m'abuse et si je me souviens bien. Donc on est sur un fil qui est un peu, je le vois hein, parce que je l'ai quand même porté quelques fois depuis que je l'ai terminé, on sent que ça fait de la bouloche en mode ça va faire de la bouloche, hein. Mais on n'est pas sur quelque chose personnellement que je trouve excessif. Pas comme par exemple, désolée de toujours parler de ce fil, mais tellement je le hais, la Cloud de Langyarn. La Chunky Andan Wool, on sent que c'est un fil qui est un petit peu... alors, j'ai pas envie de dire fragile, mais un truc un petit peu mou. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il soit tenu avec un fil de mohair dans ce projet et que ça, comment dire, que ça le rendra un petit peu plus durable et que ça ralentira, on va formuler ça comme ça, la machine à bouloche. Mais franchement, je suis ravie. Le coloris est trop beau, il est hyper agréable à porter. Moi, je trouve que le combo est ultra, est très doux, mais tout en ayant quand même un truc. Voilà, on n'est pas non plus sur du cachemire, mais c'est une très très belle matière. Vraiment, je suis ravie. Mon objet terminé suivant et tiens, en fait, je viens de réaliser que j'ai fait ma vidéo, tout ce que j'ai tricoté en 2025 et que, donc, de ce fait, il y a des choses dont je vous ai déjà parlé, voilà, assez rapidement dans cette vidéo. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Ah, mon Dieu, ce projet, mais il va vraiment falloir que je m'en occupe parce que à l'heure actuelle, je ne le porte pas et c'est une immense déception. Il s'agit du cardigan numéro 8 de My Favorite Things, une fois de plus. Je vous en ai un peu parlé en long, en large et en travers hein, de ce projet. J'étais là, oui, je n'ai pas de cardigan noir en col V, c'est quelque chose qu'il me faut absolument dans ma garde-robe. Enfin, pas absolument, mais c'est vraiment quelque chose qui me manquait et que j'avais envie d'avoir et que j'avais envie de tricoter moi-même. Alors, le patron est super, y a rien à redire. Moi, j'ai utilisé la Heavy Merino et le mohair de Knitting for Olive hein, en teinte. Alors, je crois que pour le Heavy Merino, la teinte c'est Coal et pour le mohair c'est Licorice, mais en gros, c'est le noir. J'ai tricoté la taille XS parce que c'est quand même un patron qui a une aisance positive assez importante et moi je voulais pas un truc non plus gigantesque. C'est un patron qui se tricote avec des aiguilles de 5,5 donc c'est assez rapide. Alors dans l'absolu, je suis hyper contente. La matière est vraiment superbe. On est quand même sur quelque chose d'un peu moelleux, d'assez enveloppant. C'est un cardigan qui est bien chaud, qui est très agréable à porter. Moi, de toute façon, ce combo-là, le Merino et le mohair de Knitting for Olive, c'est vraiment un duo que j'adore. Que ce soit le Merino classique comme ici le Heavy Merino. Le Heavy Merino, il s'appelle, j'ai un doute, mais je crois que si, je crois que c'est ça. Ce cardigan, ça a été vraiment une dévotion hein, de ma part. J'ai détesté le tricoter. Je ne saurais pas vraiment vous expliquer pourquoi. Pourtant, le patron est très bien. Je l'ai dit juste avant, moi j'aime beaucoup les patrons de My Favorite Things. On est sur du 5,5, donc ça avance quand même assez rapidement. Enfin, il n'y a pas de... Les fils sont super, très agréables à travailler. Il y a rien, en fait, de particulier que je puisse vous dire qui expliquerait pourquoi ça m'a tellement coûté... J'ai envie de dire, mais d'un point de vue personnel, émotionnel et tutti quanti, hein, pourquoi ça m'a tellement coûté de tricoter ce cardigan. Notamment, alors, dans l'absolu, c'est super et c'est une finition qui est magnifique, mais la boutonnière en tricot double, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Donc déjà, tu es obligé de relever à peu près 853 mailles, donc tu fais vraiment tout le tour comme ça de ton cardigan. Tu pars du bas du cardigan, tu fais tout le tour du col, machin, tu redescends jusqu'en voilà, l'autre côté, l'autre bas du cardigan. Donc déjà là, t'es là... Ah je me souviens, en plus, c'est un truc que j'ai fait un soir, mais genre au mois de décembre. Je ne voyais rien. Je l'ai fait littéralement avec une lampe frontale. Je vous passe l'astuce, hein, si jamais vous voyez pas très bien et que, notamment vous tricotez avec du noir, parce que c'est quand même pas le coloris le plus évident. Enfin, tu vois pas toujours très bien ce que tu es en train de faire. Alors, une fois de plus, la boutonnière en tricot double, ça donne vraiment un rendu, je trouve, très propre.
très joli. Vraiment visuellement, c'est ravissant. Moi, je trouve ça beaucoup plus joli que les boutonnières qui sont faites en côte. Mais ouais, putain, c'est tellement long, c'est tellement pénible. Et surtout, j'ai fait... alors, j'ai pas complètement fait n'importe quoi, mais vraiment, le truc auquel il fallait que je fasse attention, à savoir le placement des boutonnières, je n'ai pas fait attention. Au lieu d'essayer d'être un peu rigoureuse et de compter mes mailles entre mes boutonnières, j'y suis allée un peu à l'arrache avec un mètre au ruban. Genre oui, bon, je dis n'importe quoi, je me souviens plus des chiffres, mais genre oui, voilà, bon là, ça fait 5 centimètres entre les boutonnières, ok, allons-y, voilà, et puis j'ai mis mes petits marqueurs comme ça, donc genre vraiment de façon complètement anarchique, j'ai envie de dire, et ça n'a pas loupé, en fait, mes boutonnières sont complètement bancales, et je pensais, étant donné que je suis pas je suis pas de nature perfectionniste, j'aime évidemment que les choses soient bien faites et être satisfaite du résultat, mais une fois de plus, comme j'ai pas cette nature perfectionniste, je suis pas dérangée s'il y a des petits défauts dans ce que je fais, notamment en tricot, mais là, honnêtement, en fait, ça me coupe complètement l'envie de le porter parce que c'est tellement... Il y en a, parce que j'en ai déjà parlé quelques fois, notamment sur Instagram, il y en a qui disent oui, mais ça donne un petit charme. Moi, je ne trouve pas du tout. Je trouve que ça fait vraiment complètement cheap, ça fait louper, enfin, c'est affreux. Et donc, dans ma vidéo de début d'année où je vous parlais de tout ce que j'ai tricoté en 2025, il y en a certaines qui m'ont laissé des petits conseils. Alors, il y en avait une qui me parlait d'une technique en particulier. Je me semble que j'ai eu la présence d'esprit de faire une capture d'écran du commentaire. Je ne me souviens plus de la technique, mais j'essaierai de retrouver le commentaire en question. Et je vous mettrai le nom de la technique là sur l'écran. Une fois de plus, je me suis pas du tout penchée sur le sujet. Et il y en avait quelques-unes aussi parmi vous qui me conseillaient en fait d'inverser les boutonnières, donc de refermer les ouvertures qui sont du côté, si je ne dis pas de bêtises, voilà, du côté droit, et du coup de simplement défaire ma boutonnière à peu près jusqu'ici, de recommencer et de faire les trous pour passer les boutons et voilà, d'avoir un truc alors qui est inversé. Dans l'absolu, moi ça ne me pose aucun problème. Ce qui serait quand même beaucoup plus sympa que de devoir défaire l'entièreté de la boutonnière, parce que vraiment, non mais la meuf ne pense à rien, c'est un truc de fou quoi. J'ai commencé ma boutonnière par le côté où il y a les ouvertures pour les boutons. Ça veut dire que si je veux refaire les choses de façon très carrée, très rigoureuse, très sérieuse, je dois entièrement détricoter la boutonnière. Et ça, je pense que c'est... Je crois que je suis pas prête, et je crois aussi que je ne le saurai jamais. Donc il faudra vraiment, quand j'aurai un petit peu de temps et la motivation, que je me penche soit sur la technique dont on m'a parlé, soit sur cette espèce de petit magouillis où tu refermes les boutonnières et puis tu défais juste en fait une petite partie. Et éventuellement à ce moment-là, je porterai ce cardigan parce que vraiment en fait je suis tellement déçue. Et bon, je suis pas du genre à me flageller, à culpabiliser outre mesure. Bon, on va se calmer, hein, c'est juste un cardigan, c'est pas la fin du monde. Mais quand même, je suis là, bon, Colline, concentre-toi, hein, fais un effort. Pour conclure sur ce patron, vraiment, je le recommande à 100%. Alors, une fois de plus, il faut être un petit peu motivé pour la boutonnière en tricot double, mais ça vaut le coup, ça vaut la peine. Je recommande le combo de fil, enfin, je recommande vraiment tout. La seule chose que je ne recommande pas, c'est mon cerveau qui, parfois, fait des dingueries et des trucs complètement stupides. Au mois de décembre, j'ai terminé ces adorables mitaines parce que, alors ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Ça va faire 2 ans maintenant que je tricote. Je continue inlassablement à être à côté de la plaque au niveau des quantités de fil. J'ai beau faire attention, je ne sais pas. J'ai toujours une quantité de reste. Alors non, c'est pas vrai, j'exagère un petit peu. Parfois, j'ai pas énormément de restants, mais par exemple, le mohair de Knitting for Olive en coloris bottle green, qui est donc le mohair que j'ai utilisé dans ce pull, il m'en reste une quantité, mais c'est-à-dire que limite, je me dis, est-ce que je pourrais pas me tricoter un deuxième pull avec ce qui me reste? Du coup, au mois de décembre, je me suis fait des petites mitaines avec 2 fils de mohair. Je suis partie du patron des mitaines crème de Atelier Émilie, qui est un patron que j'ai déjà tricoté plusieurs fois. J'ai juste fait une petite modification qui est que j'ai fait des côtes, en fait, tout du long. Voilà, normalement, c'est un patron. Alors, tu as 2 options dans le patron. Moi, j'ai fait 2 fois celle où tu as des côtes, je crois que c'est 2-2, une partie en côte de 2, et après tu pars en jersey et tu termines le bout des mitaines avec une petite rangée, voilà, une petite hauteur, je sais pas, genre 2 cm de côte. Et là, j'avais envie de faire uniquement des côtes. Alors, j'ai fait des côtes 3-1. Je les ai pas énormément portées parce que je vous avoue que quand il faisait très froid et que je les mettais, j'étais là, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai froid aux doigts.
Ce qui est le principe des mitaines, hein, j'aurais vraiment pu m'en douter. Mais bon, écoutez, voilà, j'ai utilisé un petit peu de ce fil que j'ai vraiment en excès. Je sais pas trop ce que je vais en faire. À un moment, j'ai pas envie de me faire un set complet en mohair bottle green, vous voyez, de Knitting for Olive. Donc bon, à voir, hein, c'est un problème pour une autre fois. Dans tous les cas, si vous cherchez un patron de mitaines qui est simple, accessible, c'est hyper rapide en plus, l'air de rien à tricoter, hein, ce genre de petits trucs, celui de Atelier Émilie est... il est super, hein. C'est la 3e fois que je le tricote. Et la 3e fois où je l'ai utilisé, c'était pour enfin faire des mitaines pour ma fille qui attendait ça depuis à peu près la nuit des temps. Je ne les ai pas avec moi, mais je vous insère des photos. Donc là, j'ai vraiment suivi le patron à la lettre, enfin plus ou moins. Je ne sais plus si c'est le modèle 1 ou le modèle 2 que j'ai tricoté, mais c'est vraiment des mitaines avec une bande, on va dire une largeur de côte assez importante. Et puis après, on part en jersey et on termine avec quelques rangs de côte. Et j'ai les cheveux tout collés. J'ai fait un gâteau ce matin et je crois que mes cheveux ont trempé dans le glaçage. Bref. Pour celle-ci, j'ai utilisé... Alors malheureusement, je ne pourrais pas vous donner les coloris parce que c'est des pelotes, c'est des restes de pelotes que j'ai depuis hyper longtemps et j'ai perdu les étiquettes. Mais en tout cas, j'ai utilisé la Alpaca Socks de Langyarn, qui est un fil que j'adore, et un fil de mohair de Knitting for Olive. Je les ai tricotés de même que celle-ci, hein, parce que j'ai pas précisé, sur des aiguilles de 3 mm. C'est les aiguilles qui sont indiquées en fait dans le patron. Et une fois de plus, ça s'est très bien passé. Ma fille était contente, elle avait enfin ses mitaines, et moi, j'ai pu me débarrasser de ma culpabilité maternelle, ce qui est quand même un bon point. Et nous arrivons, oh là là, au dernier pull. Enfin non, alors techniquement, c'est plus le dernier, puisque j'en ai terminé un hier soir, mais le dernier projet, tout du moins, que j'ai terminé en 2025. Ce Olga Sweater que j'ai tricoté dans un fil Noro et qui est devenu ma passion absolue. J'adore ce pull, j'adore ce fil. Pour le patron, je viens de le dire, c'est le Olga Sweater de Petite Knit. C'est un patron que j'ai déjà, c'était la 2e fois que je le tricotais. Le premier que j'ai fait, bon, si vous suivez les podcasts tricot, vous le connaissez, hein, il est rayé marron foncé et marron un petit peu plus clair. J'avais fait aussi un Olga Sweater pour mon fils, donc c'est un patron que je connais très très bien. Ce projet, une fois de plus, ça part du fil parce que je découvre... Enfin, ça faisait déjà très longtemps que j'étais attirée par les fils Noro. Alors pas tous, enfin pas tous les coloris parce qu'il y a des trucs qui sont un peu trop criards à mon goût. Mais un jour, je commence à me balader, à regarder les pelotes, les tailles, les machins, les coloris. Donc je fais toute une série de recherches parce que c'est hyper difficile, je trouve, quand tu regardes les pelotes, de te projeter sur le rendu. C'est-à-dire que tu es là, ok, alors bon, bah tu vois qu'il y a plusieurs couleurs, tu vois qu'il y a des petits effets un peu tweed, mouchetés, tu vois directement que c'est un fil en fait qui est très riche, j'ai envie de dire. Mais alors pour le rendu, c'est ultra compliqué et personnellement, je l'ai acheté en ligne. Les boutiques en ligne de laine ne mettent jamais d'échantillons, donc vraiment t'es là, sachant qu'une pelote de ce fil, alors j'ai pas précisé, c'est le Tassogare de Noro, donc sachant qu'une pelote de ce fil coûte quand même 40 €. J'étais là, bon, bah, je vais peut-être un petit peu me renseigner. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur Ravelry et c'est un truc que je vous conseille. Si vous avez du mal à imaginer le rendu d'un fil tricoté, vous recherchez le fil sur Ravelry et vous allez dans les projets et vous cherchez le coloris qui vous intéresse. Donc moi j'ai trouvé notamment une photo où je me suis dit oh là là, c'est quand même vachement beau et ça m'a décidé. Alors j'ai commandé 3 pelotes. Il me reste, je vais vous montrer ce qu'il me reste. Parce que je vous disais juste avant que j'avais tendance à avoir des tonnes de restants une fois mes projets terminés, mais là, j'ai quand même bien calculé mon coût puisque voici ce qu'il me reste. Alors je l'ai pas bobiné, mais je l'ai remis en pelote parce que c'était, voilà, ça ressemblait plus à rien. Je n'utiliserai sûrement jamais ce petit restant de fil, mais bon, toujours est-il que j'ai fait pour ce patron la taille S. J'avais donc 3 pelotes, sachant que bon, on est sur 40 € la pelote, c'est un budget conséquent, mais on a 375 mètres par pelote, ce qui fait que personnellement j'ai utilisé donc quasiment mes 3 pelotes. Alors une fois de plus, hein, moi j'aime les longueurs raccourcies, on est vraiment sur un pull qui est assez crop, quoi, on va dire ça comme ça. La composition du fil aussi, ça j'en ai pas parlé parce que c'est aussi quand même une merveille. On est sur 60% laine, 20% soie et 20% mohair. L'expérience de tricot avec ce fil était mais vraiment incroyable. En fait, c'est un projet qui a été tellement stimulant parce que tu es constamment
Le fil est jamais le même, quoi. J'ai l'impression, c'est constamment en train de changer, un petit peu de coloris, une fois de plus, il y a plein d'effets de tuis, de mouchetés. Je sais pas comment, je manque un petit peu de vocabulaire, quoi, pour vous décrire le truc, mais ce fil est incroyablissime et je pense que ça vaut entièrement le prix que ça coûte. Il y a peut-être une chose qui m'a un peu dérangée avec ce fil, c'est que il est torsadé de façon pas très régulière, ce qui n'est pas forcément un défaut en soi, parce que parfois, même ici à certains endroits, on voit qu'il y a des endroits où le fil était un peu plus épais, donc ça fait une maille qui est un petit peu plus grosse, ça fait un petit peu de relief, quoi. Bon, je vous mettrai des inserts pour que vous puissiez visualiser le truc. Donc ça, dans l'absolu, moi, ça me dérange pas. Il y a même notamment en fait des endroits où le fil est quasiment, où il est pas torsadé, quoi, où t'as une espèce de je vais dire un gros pâté, c'est pas forcément le bon terme, mais où t'as vraiment des endroits, vous voyez, où il n'y a pas l'effet de torsade, quoi. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui m'a dérangé parce que je trouve que ça ajoute une fois de plus du caractère, de la texture, soit. Mais par contre, il y a des moments où le fil devient minuscule. J'avais pris des photos, donc je vous les mets à l'écran, mais regardez-moi la taille de ce fil, et moi c'est quelque chose qui m'a... alors c'est pas non plus, ça arrivait pas... comment dire, tous les 3 rangs, quoi. C'était assez espacé dans les pelotes, mais je me souviens, il y a eu un moment, c'est d'ailleurs le moment là où que je vous ai pris en photo, mais il y a eu un moment dans le tricotage de ce pull, et c'est notamment ce qu'on voit sur les photos, où systématiquement, quand j'arrivais au même endroit, mon fil était mais tout fin, tout... écoutez, je ne sais pas quoi dire. Donc ça, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu limite vu le tarif de ce fil, considérant aussi le fait que un fil aussi fin, c'est un fil qui est fragile, donc j'espère que ça ne créera pas de... J'en sais rien. Moi, je suis pas de nature pessimiste, mais j'espère que ça va pas créer des trous, que ça va pas un jour, le fil ne va pas, aux endroits, notamment celui que je vous ai montré sur la photo, où j'ai eu plusieurs rangs enchaînés avec ce fil tout fin. J'espère qu'un jour, le truc lâchera pas l'affaire et que j'aurai pas un énorme trou dans mon pull, parce que vraiment, je serais complètement dépitée. Et aussi, là, j'y repense, alors je l'ai trouvé très agréable à tricoter au niveau de la sensorialité. C'est pas un fil qui m'a fait particulièrement mal aux mains. Il est un peu rustique, forcément vu qu'il y a 60% de laine, mais comme on a aussi du mohair et de la soie, il a quand même un côté qui est assez doux, quoi. C'est vraiment, tout du moins de mon point de vue par rapport à ce que j'aime, un entre-deux que je trouve absolument parfait. En soi, le tricoté, c'était très agréable. Alors contrairement, là je vais vous parler juste après du projet que j'ai terminé hier, oh mon dieu, c'était infernal. Mais par contre, avec le tasso garé, le fil avait constamment tendance à se... comment dire, à s'emberlificoter sur lui-même, vous savez, à faire des nœuds, et c'était en fait il se déroulait pas de façon très smooth, quoi, de façon très fluide, et donc j'étais souvent obligée de défaire un petit peu les nœuds. Enfin, c'était pas vraiment des nœuds, mais vous savez, c'est quand le fil se torsade comme ça sur lui. Je sais pas à quoi c'est dû. C'est peut-être dû au fait que, alors moi, quand je sors mon fil d'une pelote, je le sors par le centre. Est-ce que si je l'avais fait par l'extérieur, ça aurait été différent? Honnêtement, je suis pas certaine. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me le dire. Après, c'est vraiment un problème que je n'ai pas très souvent. Mais là, c'était un peu pénible. Bon, néanmoins, vous l'avez compris, ce pull, une merveille. Je l'adore, je suis tellement contente. C'est, je crois, réellement mon objet préféré de 2025. Il est incroyable. Je le mets tout le temps. Il est trop beau, il est hyper confortable, il tient chaud. Oh là là, en plus avec toute... Vous voyez, même si je fais des taches dessus, comme il y a des milliards de couleurs et de taches absolument partout, je n'aurais même pas besoin de le laver. C'est parfait. Ah, et si, dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour la première fois de ma vie, je l'ai bloqué à la vapeur. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. Moi, je suis vraiment adepte du blocage mouillé, hein, donc je mets mes pulls ou mes... Bon, c'est principalement pour les vêtements. Les accessoires, j'ai pas trop tendance à les bloquer. Ça me semble pas toujours extrêmement nécessaire. Mais quand même, en règle générale, je suis une grande adepte du blocage. Pour moi, ça change tout. Dans un projet fini, ça détend la maille, ça te donne un rendu qui est magnifique, ça te permet d'avoir quelque chose de... Voilà, je trouve de juste bien propre, magnifique. Et pour celui-ci, donc j'ai eu grave la flemme, donc je me dis je vais tenter le blocage à la vapeur. Donc j'ai vous savez, putain, comment ça s'appelle ? Un défroisseur vapeur, c'est ça le mot que je cherchais. Je l'ai tout simplement mis sur un cintre et je l'ai
passer à la vapeur. Franchement, ça a super bien fonctionné. Il y a juste peut-être au niveau des côtes, en bas du corps, c'est peut-être encore un tout petit peu resserré. Je pense que ce serait plus détendu si je l'avais vraiment bloqué, fait un blocage mouillé, quoi, j'ai envie de dire. Honnêtement, ça a très très bien fonctionné. J'ai beaucoup aimé cette petite technique rapide et efficace. Je passe maintenant à mes projets en cours. Du coup, je n'en ai qu'un. J'ai attaqué enfin les Quilty Cabin Socks de Crook to River Crochet, qui est un très très joli patron dont je vous avais parlé dans mes plans tricot pour l'automne. J'ai commencé un peu à la bourre, je ne vais pas vous mentir, parce que j'ai commencé cet hiver, ce qui n'est pas très grave en soi, vraiment, faut pas se mettre la pression dans la vie. Cette petite chaussette là pour le moment, que voici, qui sont tricotées, alors on est sur des aiguilles de 2,25, j'utilise, alors le marron, c'est la Alpaca Socks de Lang, qui est, j'en ai déjà parlé, et d'ailleurs j'ai déjà tricoté une paire de chaussettes avec ce coloris-là, c'était juste l'accent sur les chaussettes qui était dans ce coloris. J'essaierai de retrouver le nom du coloris et de vous le mettre dans la barre d'infos, mais je ne vous promets rien. Et pour l'espèce de blanc crème, on est aussi sur la Alpaca Socks de Lang, et c'est en fait les restes des mitaines que j'ai tricotées pour ma fille. Alors, ces petites chaussettes, écoutez, ravissantes, petite chaussette avec un motif de... Je sais pas comment on appelle ça, quoi. C'est un truc de quilt, un peu un truc de patchwork, quoi. Vous voyez, très 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 joli. La première globalement est très réussie, sauf que dans le patron, il est indiqué au moment où tu arrives à la partie en jacquard de passer sur des aiguilles de 2,75. Et moi, je me suis pensée plus maligne que tout le monde et je me dis je vais rester en 2,25, puis je vais faire attention à ma tension. Conséquence quasi immédiate, j'ai énormément de mal. Passer cette chaussette, à passer mon pied dans cette chaussette. Alors j'y arrive, mais vraiment en fait c'est très 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 serré. Alors j'ai essayé sur le coup de les détendre avec de la vapeur. Je les ai pas encore bloqués en les mettant dans l'eau. Il faudra peut-être que je tente, peut-être que si je les laisse tremper, je sais pas, 2h30, ça détendra un peu le truc. Une fois de plus, bien fait pour moi. Au niveau du patron, je tiens quand même à le dire, moi je fais toujours les choses un petit peu à ma sauce. J'ai suivi le patron en fait jusqu'à pour les petites côtes en haut, on est sur des côtes 2 si je ne m'abuse. Donc j'ai suivi le patron pour les côtes de 2, j'ai suivi évidemment le patron et la charte pour faire le petit motif en jacquard. Par contre, arrivé au talon, moi je fais toujours des talons en rang raccourci à l'allemande. Je vous mettrai dans la barre d'infos, j'essaie d'y penser à chaque fois, la vidéo avec laquelle j'ai appris à faire ça, qui est une vidéo de Nimble Needles, si je ne m'abuse. Et pour le bout de pied, alors je ne sais pas comment s'appelle cette technique, mais moi j'utilise ce qui est indiqué dans le patron gratuit de Le Gars qui tricote, là aussi. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et mis à part le fait que j'ai systématiquement des trous, là, vous savez, sur les côtés de mes talons, alors que je referme après tout ça, je vous avoue, j'ai pas encore trouvé comment m'y prendre pour éviter, parce que ça me fait vraiment genre des trucs énormes. J'avais pris une photo, là, regardez-moi ça ne va pas du tout. Bon, refermer, ça passe. C'est pas, je pense, le travail le plus propre que j'ai fait de ma vie, mais bon, ça reste correct. Et du coup, après avoir terminé la première, j'ai essayé de faire les choses bien. J'ai attaqué la deuxième cette fois-ci. J'ai suivi ce qui est indiqué dans le patron. J'ai changé de taille d'aiguille quand je suis arrivée à la partie en jacquard, ce qui, effectivement, te donne quelque chose de beaucoup plus souple. Alors j'ai pas essayé de la mettre sur mon pied parce que bon, je doute pas que ça passe, mais par contre je trouve que ça te donne un rendu qui est beaucoup moins propre et beaucoup moins net. Surtout il y a quand même une grosse différence entre les deux, Là vous le voyez à l'écran, on a un côté où elles sont où les espèces d'étoiles là sont assez petites ou sont très nettes aussi, et l'autre où c'est un peu l'arrache quoi. J'ai attaqué le pied. J'ai fait le talon, bon, globalement ça s'est bien passé. Je suis un peu dérangée, en plus là je remarque que j'ai fait une erreur, que j'ai fait des erreurs dans la charte en jacquard. C'est pas très grave, je vais pas me formaliser pour ça, mais ouais, en fait, je trouve ça dommage parce que je trouve que ça fait pas très propre et pas très net, quoi. Donc, je vous cache pas que ça m'a un peu démotivée. Il y a un moment où j'étais vraiment à fond. Vraiment, la première, je l'ai tricotée quand même assez rapidement. Je pourrais pas vous donner de temporalité en particulier, mais voilà, je me suis lancée et j'y suis allée globalement à fond de balle, tu vois. Et puis après, j'ai attaqué la deuxième et à un moment, j'étais là... je suis un peu déçue. Alors, honnêtement, pour moi, le problème ne vient pas du patron. Quoique, je sais pas. Est-ce que il vaudrait mieux pas
au lieu de monter jusqu'à 2,75 en taille d'aiguille pour la partie en jacquard, aller sur du 2,5 en faisant vraiment très attention à la tension des fils en fait qui passent et qui font, comme c'est une chaussette et que c'est tricoté en circulaire, qui font tout le tour, quoi. Je ne sais pas. J'ai une forme de solution dans ma tête qui est, alors une technique que je connais pas du tout, mais j'ai déjà entendu vaguement des gens en parler, qui s'appelle le grafting, qui consisterait, dans ce cas, si j'ai un peu compris le concept du truc, à retricoter donc sur la chaussette où j'ai fait le jacquard en ne changeant pas de taille d'aiguille, donc à retricoter toute cette partie, à sécuriser les mailles en dessous du motif en jacquard, donc vraiment directement sur la chaussette, et à découper. Et après, je crois que tu fais une espèce de magouille avec un mattress stitch, un point de matelas, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. Il faut que je me penche sur la question, parce que j'aimerais bien qu'elles soient terminées, ces chaussettes, j'aimerais bien qu'elles me plaisent surtout et que j'ai envie de les porter. Mais voilà, quand même, globalement, le patron est super, hein, je le recommande, mais... ouais, une fois de plus, j'ai pas très bien fait mon travail, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Et j'ai enfin terminé mon Monday Sweater. Je n'en pouvais plus de ce projet. Alors, le Monday Sweater, un patron extrêmement connu de Petite Knit, c'est un pull raglan. On commence par tricoter le col. Bon, voilà, il n'y a rien de très original, mais alors, bon, moi, très fan des patrons de Petite Knit, j'ai trouvé que c'était un super patron, très agréable à tricoter, très bien foutu, les explications, comme d'hab, enfin tout du moins de mon point de vue, sont parfaites. C'est un patron qui se tricote avec des aiguilles de 4 mm. Et une fois de plus, et d'ailleurs c'est quand même assez souvent le cas avec moi, l'envie de tricoter ce pull est partie du fil. Le fil en question, c'est le Berroa de Rosa Pomar, qui est un fil de laine 100%, de laine de mouton 100% portugais, magnifique, avec une espèce d'effet marbré, c'est-à-dire que le fil est blanc, donc on est vraiment sur la couleur des moutons originels, c'est un fil qui n'est pas teint. Et ces moutons, t'en as des blancs et t'en as des marrons, enfin des bruns même, j'ai envie de dire, assez foncés. Et c'est un fil dans les versions non teintes qui est en blanc mélangé parfois avec un petit peu de marron et en marron mélangé parfois avec un petit peu de blanc. Donc ça donne une espèce d'effet. Donc ça donne pas réellement des rayures, mais ça donne quelque chose d'un peu, moi j'ai envie de dire marbré. Moi j'ai eu un énorme coup de cœur quand j'ai découvert ce fil et son rendu. Donc je me suis empressée de le commander après avoir donc trouvé un patron qui pourrait lui correspondre, en l'occurrence le Monday Sweater de Petite Knit. Ce pull est donc actuellement en train de sécher dans ma salle de bain. Mais je pense qu'entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où je la publierai, il va se passer quand même quelques jours, donc je pourrais vous mettre des inserts du pull terminé et peut-être vous donner un peu plus de mon ressenti sur l'objet fini dans la barre d'infos ou sur l'écran. Bon bref, on verra comment on fait ça. Toujours est-il que là, mon ressenti, c'est que ce pull va être super, que je vais l'adorer, qu'il va être magnifique, qu'on va être sur un truc voilà, bien chaleureux, vraiment très très réussi. J'ai absolument aucun doute sur le fait que je vais l'aimer et que je vais le porter. Par contre, je tiens quand même à parler de ce fil, le Berroa, le Berroa de Rosa Pomar. Le truc est d'une rusticité interplanétaire. Et pourtant, Dieu sait que moi, j'aime globalement tous les types de fils. J'aime autant le cachemire avec son immense douceur que le côté fluffy du mohair, que... une fois de plus, les fils très rustiques qui sont un peu, un petit peu vénères, un peu tendance à gratouiller comme ça. Mais alors celui-ci, j'étais là, waouh. Et je vous en avais parlé d'ailleurs, parce que est-ce que c'était... Je pense que c'était dans l'épisode 8 où je vous l'avais montré en cours et où je vous disais, mon Dieu, la matière est si rustique. Et même le tissu, en fait, tricoté était... je sais pas, il y avait un côté rêche et puis surtout... pas souple, quoi, vous voyez, pas de... Enfin, j'avais peur, au final, de vraiment me retrouver, vous savez, avec un pull qui tient debout tout seul, comme ça. Donc, j'ai fait un blocage à mi-parcours qui m'a énormément rassurée, puisque vraiment, le fil... Alors, il faudra que je vérifie au niveau des mesures quand il sera sec, parce que moi, j'essaie toujours de mesurer avant blocage et après blocage pour voir la différence, parce que parfois, c'est vraiment très significatif. Mais avec ce blocage à mi-parcours, j'ai vraiment pu réaliser que c'est un fil, en fait, qui s'adoucit et qui se relaxe, quoi, en étant bloqué. Donc, une fois de plus, ça m'a rassurée, ça m'a motivée aussi à continuer à le tricoter. Bon,
néanmoins, j'ai quand même mis un temps... Enfin, pour moi, c'est pas très habituel de mettre autant de temps à tricoter un pull. Il est vraiment resté en stand-by pendant d'assez longues périodes. Je l'ai commencé fin octobre et je l'ai terminé hier. On était le 5 février. C'est quand même très très long. C'est un pull qui se tricote sur des aiguilles de 4. Tu vois, j'aurais pu le plier en 1 mois, voire 1 mois et demi. Enfin bon, après, c'est comme d'habitude. Hein. De toute façon, c'est pas une course, c'est pas un concours. Mais c'est juste pour vous signifier à quel point ça a été un peu pénible pour moi de tricoter avec ce fil. Il est donc hyper rustique. Il y a énormément de débris à l'intérieur, ce qui fait que régulièrement, en fait, t'étais obligé, enfin tout du moins c'est mon cas, obligé de m'arrêter de tricoter pour enlever les petits débris. Il y en a qui sont quand même... très coincé, vous voyez, à l'intérieur de la torsade du fil. C'est un peu pénible à enlever et honnêtement, je pense que j'en ai laissé plein. Donc peut-être que je les enlèverai comme ça au fur et à mesure, je sais pas. Je verrai comment ils m'ont ressenti sur la peau parce que autant, moi, la rusticité de la laine en soi ne me dérange pas, mais par contre, quand il y a des petits débris, c'est quelque chose qui vraiment, enfin pas m'irrite la peau, mais me dérange excessivement. Ça a été difficile pour moi aussi au niveau de mes doigts, de mes poignets, de mes bras. C'est un projet qui m'a fait quand même beaucoup souffrir. Là d'ailleurs, hier, j'ai un peu speedé parce que je voulais le terminer, je voulais le bloquer, enfin vraiment je voulais en finir avec ce truc. Et là aujourd'hui je le sens, j'ai les doigts mais tout, j'ai les doigts douloureux quoi. Bon alors après moi il faut savoir que j'ai des problèmes articulaires et compagnie, je suis pas forcément une référence. Hein. Pour conclure, moi j'ai trouvé que c'était vraiment pas le fil le plus agréable à tricoter. J'ai pu tricoter de ma vie, ça a été un petit peu douloureux, mais je pense que à porter ça va être superbe, magnifique. J'ai pas pensé hier à le peser pour savoir quelle quantité j'ai utilisé en tout pour le tricoter, sachant que alors, une fois de plus, hein, puis vous l'aurez vu sûrement sur des images que je vous aurai insérées, on est sur un petit modèle comme ça un peu raccourci, et notamment parce qu'en fait j'en pouvais plus. Je vous avoue, alors à voir comment ça s'est passé au blocage, j'espère qu'il va pas être trop court, parce que je veux pas non plus un truc... Enfin, je veux pas un crop top, quoi, si tu veux. Donc j'espère que je me suis pas trop emballée sur le peu de longueur du truc. L'avenir nous le dira. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il est 11h49. Clairement, pour moi, c'est l'heure d'aller manger, là. Hein. Ça y est, mon estomac crie famine. Et en réalité, j'ai fait le tour de mes projets terminés et de mon projet en cours, hein, du coup. J'espère que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo, que ça vous aura peut-être inspiré à lancer de nouveaux projets, que ça vous aura fait découvrir des jolis fils, des jolies couleurs, des jolis patrons, des choses comme ça. Hein. C'est un petit peu l'idée aussi avec ces vidéos. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez évidemment me retrouver sur mon compte Instagram principal, mais aussi sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot. Celui-ci, potentiellement, il vous intéressera plus que l'autre. Et quoi qu'il en soit, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.